Bonjour à tous. La Côte d'Or et la Saône-et-Loire basculent en vigilance orange aux orages à partir de 16h. L'épisode doit durer toute la soirée, une partie de la nuit. Des orages violents doivent éclater et pourraient s'accompagner de phénomènes violents, de puissantes rafales de vent, souvent comprises entre 80 et 100 km/h, parfois plus, de la grêle de taille moyenne à grosse et de très fortes intensités de pluie ainsi qu'une intense activité électrique. Les préfectures appellent à suivre les consignes de sécurité. Le bilan est encore très provisoire. Près de 300 morts et au moins 1300 disparus après la crue meurtrière au Népal à la frontière avec le Tibet. C'est un glacier qui a cédé hier, provoquant une immense coulée de boue et un séisme de magnitude 5,2. De nombreux touristes étrangers figurent parmi les disparus, dont des Français, Nicolas Gomez. Oui, au moins 4 ressortissants français selon l'Office national du tourisme du Népal. Pour l'instant, aucun nom n'a été diffusé, simplement un tableau recensant toutes les nationalités et le nombre de disparus associés sur un document estampillé de l'Office du tourisme népalais. Selon le ministère des Affaires étrangères, 80 Français ont signalé leur présence au Népal, mais d'autres peuvent être de passage dans les zones touchées. Au total, 644 touristes ont été emportés par les eaux boueuses de la crue, 65 Américains, 25 Canadiens, 2 Italiens dans cette région réputée pour ses chemins de trekking. Et les recherches se poursuivent, près de 800 secouristes sont sur place. Le FSU SNUIPP 21 appelle à un rassemblement aujourd'hui à 13h30 devant le rectorat de Dijon, une manifestation à l'occasion du groupe de travail consacré aux derniers ajustements de la carte scolaire du premier degré. En Côte d'Or, 10 fermetures et 14 ouvertures de classes sont prévues. Cette rencontre doit permettre d'examiner les dernières situations encore susceptibles d'évoluer. L'Académie de Dijon voit sa dotation diminuer de 81 moyens d'enseignement pour la rentrée 2026. Un appel à témoins lancé dans le Jura. La gendarmerie tente de retrouver un septuagénaire. Claude Bouvard, habitant du secteur de la Pesse, dans le Haut-Jura, est parti cueillir des champignons mardi en fin de journée vers 17h. Il n'est pas rentré à son domicile. Il mesure 1m67 et pèse 50 kg. Les recours des élections municipales pour Autun-et-Paray-le-Monial examinés à la rentrée. En Saône-et-Loire, 11 recours avaient été déposés devant la justice. La situation des deux communes fera l'objet d'audience au tribunal administratif de Dijon mardi 1er septembre. Rendez-vous le 5 septembre pour nettoyer le Doubs à Besançon. Les volontaires sont invités au nettoyage annuel des rives, un événement citoyen organisé par la Société nautique de Besançon le 5 septembre à partir de 10h. Un groupe de plongeurs sera présent pour prêter main forte aux bénévoles à pied, à vélo et en kayak. Et puis pensez à lever les yeux vers le ciel cette nuit. Une éclipse lunaire partielle est annoncée. La Terre, le Soleil et la Lune sont à nouveau alignés. La Lune se teintera d'orange pour l'occasion. Aucun matériel de protection n'est nécessaire pour l'observer. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.